Et puis prenons des nouvelles des supporters, pas que des Belges. Ils sont des centaines de milliers en ce moment au Qatar. Et ce n'est pas toujours facile de trouver un logement. Oui, donc les offres, malgré tout, se multiplient. Il y a les tentes dans le désert, il y a les bateaux, il y a des containers. Et puis, il y en a qui font des navettes avec les pays voisins. Reportage au Qatar avec Radwan El Baroudi et Eric Bever, nos envoyés spéciaux. Coupe du monde oblige, les hôtels et appartements de Doha sont pleins et les prix exorbitants. De nombreux supporters se tournent donc vers d'autres solutions. Pour ceux qui cherchent un logement bon marché, il y a le village de containers. Celui-ci en compte 1000. C'est environ $200 la nuit pour 2 personnes. Ce n'est pas cher pour la région, mais évidemment, à ce prix-là, le confort est plutôt basique. Oui, c'est spartiate, mais il y a tout ce qu'il faut, il y a le nécessaire. Je trouve que la chambre, ça fait 18 mètres carrés avec les sanitaires, la douche. Donc non, moi je trouve que c'est pas mal. C'est une solution plus économique que les hôtels. Ces containers sont évidemment climatisés, comme c'est le cas pour tout au Qatar. C'est même parfois trop, et c'est un Canadien qui le dit. C'est froid dans la nuit. Avec 80% de taux de remplissage, cette formule proche du camping semble séduire, en tout cas les jeunes. Ah ouais, moi je suis trop contente, c'est un rêve là. Après le mondial, ces containers devraient être offerts à des pays qui en ont besoin, comme la Syrie et le Yémen. Autre possibilité, les bateaux de croisière. Il y en a des dizaines amarrés au port de Doha, dont de véritables immeubles flottants. Prix de la nuit 500 € pour 2, et il paraît qu'il en reste des libres. Le restaurant est magnifique, l'équipe, les serveurs, tout se passe très bien. Le bar ? Oui, mais un peu trop cher. Une bière à 15 €, c'est vraiment cher. Et puis, il y a les supporters qui ont carrément choisi d'aller loger dans un pays voisin, le plus souvent à Dubaï, à 1 heure d'avion. C'est le cas notamment de certains Belges qui font donc la navette pour chaque match des Diables. Toutes les 15, 20, 30 minutes, tous les avions sont absolument pleins et c'est presque une norme de faire le trajet entre Dubaï et Doha. En fait, on ne l'a pas décidé, ça se présente à nous comme ça et c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Effectivement, un véritable pont aérien relie Dubaï et le Qatar pendant le mondial. Mais ne leur parlez pas d'écologie. Oui, en effet, les gens prennent des avions, malheureusement, mais voilà. Et vous êtes venu comment, monsieur? Vous êtes venu en avion aussi, donc voilà. Si ça vous pose un problème, je ne sais pas, mais c'est la vie, malheureusement, oui. Il est vrai qu'en matière de transfert aérien, ce sera encore pire lors du prochain mondial co-organisé en 2026 par les États-Unis, le Canada et le Mexique, alors qu'au Qatar, tout se passe dans la même ville. En attendant, les Diables aussi finiront bien par reprendre l'avion pour rentrer en Belgique, en espérant que ce ne soit pas dès vendredi.